Tu veux créer ta chaîne YouTube, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as créé ta chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment la faire grandir. Tu as envie d'avoir des sous de côté, mais tu ne sais pas si YouTube c'est fait pour toi. Je te dis tout ça aujourd'hui et je vais te donner mes meilleurs conseils pour faire grandir ta chaîne YouTube. Vamos! Salut la famille! Tchakun tchaka pum pum ka pum pum ka ka tum kum ka 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 tum ka tum ka tum kum ka ka tu ka ka tu ka ka tu ka ka. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Loïc, je suis un Français qui habite actuellement au Brésil et récemment je me suis donné ce défi de poster régulièrement sur YouTube, que ce soit tous les jours ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça dépend, mais au moins chaque semaine je suis ici sur YouTube. Donc je me suis rendu compte que depuis que je suis assez consistant et assez présent sur YouTube, ma chaîne elle est en train de grandir assez rapidement. Et je me suis dit, tu sais quoi, vu que j'ai une petite chaîne qui est vraiment genre 2000 abonnés, c'est les débuts, etc. Je me suis dit, pourquoi pas donner des conseils aussi pour aider les gens à grandir avec moi sur YouTube. Donc j'ai regroupé sur mon téléphone mes meilleurs conseils, c'est les pépites des pépites des pépites. Surtout que je viens de monétiser là récemment, donc je me suis dit, on va faire cette journée-là ensemble et je vais tout te donner par rapport à comment grandir sur YouTube. Numéro 1, le plus important les gars. Je vais vous blesser. Le plus important sur YouTube, c'est les titres et les thumbnails. Titre, c'est le titre que tu vois sur la vidéo. Et thumbnail, c'est la couverture de ta vidéo YouTube. On va faire un truc simple. Si je suis peintre, j'ai envie de promouvoir mes peintures sur YouTube et que tu vois une couverture de YouTube comme ça, est-ce que tu vas cliquer? Alors que si je suis peintre, j'ai envie de promouvoir mes peintures sur YouTube et que je fais une couverture comme ça, genre, avec comme titre, je l'ai fait en 2 jours. Tu penses que tu vas cliquer sur quelle vidéo? Celle-ci là ou celle-là? Donc tu vas cliquer bien sûr sur celle-là. Donc il faut que tu comprennes que les titres, c'est comme la couverture de livre. C'est ça qui va donner l'envie aux gens de cliquer sur ta chaîne YouTube ou non. Donc il faut vraiment que tu te concentres sur faire des bons titres, faire des bons thumbnails, faire des titres qui sont droit au but. Faut pas que tu te dises genre une journée avec moi et ma mère dans le centre-ville de Paris, etc. Non. Qu'est-ce que tu peux acheter pour 20 € sur Paris? Que faire sur Paris en 24 heures? Ou trouver des friperies pas chères sur Paris. Il faut trouver des titres directs, droit au but. Et c'est exactement pour ça que moi, ma chaîne, elle est principalement basée sur le Brésil. Ce qui nous amène au deuxième point. Trouve ta niche. Mais comment ce point-là, si je l'avais compris depuis le début, ce point, il est hyper important. Tous les experts YouTube, ils te disent tout le temps, trouve ta niche, trouve ta niche, trouve ta niche. Mais on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Trouver sa niche, c'est quoi? C'est simplement trouver le type de vidéo sur lequel tu peux parler éternellement. Une catégorie de vidéos dans laquelle on peut te poser 15 questions, tu sauras répondre sur le sujet. Par exemple, il y en a qui sont passionnés de mode, ils pourraient parler de mode à tout va, de Jacquemus, de Louis Vuitton, de nanana, de nanana. Il y en a qui sont passionnés de nourriture végane, donc ils adorent tout ce qui est nourriture végane, etc. Moi, mon cas, c'est le Brésil. J'adore le Brésil, je vis ici, c'est maintenant la vie que j'ai choisi de vivre, etc. Donc, j'ai plein de sujets potentiels par rapport au Brésil. Et c'est là, c'est très très important. Je vais même compléter la phrase. Tout le monde dit, choisis ta niche. Moi, je dirais, choisis ta niche, virgule, deviens ta niche. Pourquoi? Parce que si tu fais que parler de j'adore la mode, j'adore la mode, j'adore la mode, j'adore la mode, j'adore Louis Vuitton, j'adore Jacquemus, j'adore, je sais pas moi, Balmain. Les gens, ils vont que cliquer sur Louis Vuitton, Balmain, Et une fois qu'ils auront consommé ton contenu, ciao. Il faut que tu deviennes aussi ta niche. C'est-à-dire que j'adore Balmain, mais demain, j'ai une soirée avec des copines. 3 tenues d'été en utilisant Jacquemus. 3 tenues de soirée en utilisant Balmain, etc. Donc ça, c'est déjà plus intéressant. Ça, c'est déjà plus engageant. Et les gens, ils vont essayer du coup de s'intéresser aussi à ta vie. Parce qu'ils vont être en mode, tu vas en soirée. Et du coup, petit à petit, tu pourras montrer des vidéos qui parlent de ce que tu aimes, mais aussi qui rapporteront ce sujet à ta propre vie. Autre exemple, toi, tu adores tout ce qui est nourriture végane, etc. Au lieu de juste parler du véganisme, tu fais comment manger vegan pour pas cher à Paris. La difficulté d'être un vegan dans Paris, tout ce que je mange étant vegan en une semaine, etc. Donc, c'est des vidéos qui, en plus de parler du véganisme, vont aussi intégrer ta propre vie. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment sur le Brésil. Je vous apporte des sujets sur le Brésil, mais j'essaye aussi de l'apporter en parlant de ma propre vie. Comme ça, au moins, vous me connaissez petit à petit un peu plus. Donc, je parle de ma niche, mais je suis aussi ma niche, ce qui fait que les personnes s'intéressent à moi
en plus de ma niche. Prochain sujet, très important, la consistance. Pour grandir sur YouTube, il te faut 1000 abonnés et 4000 heures de vue. Pour certains, c'est hyper facile d'obtenir ces 4000 heures de vue. Pour d'autres, c'est en mode, mon Dieu, moi, il m'a pris 4 ans pour pouvoir avoir ces 4000 heures de vue. Mais c'était ma grosse erreur, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos qui rapidement m'ont apporté plein d'heures de vue, sauf que j'étais pas consistant. Je venais une fois par mois, je repartais. Sachant que ces 4000 heures de vue, ça doit être sur les 365 derniers jours. C'est-à-dire que sur une année, tu dois avoir 4000 heures. Donc moi, il y a eu des moments où j'étais proche de ces 4000 heures. Sauf que pendant 1 mois et demi, je disparaissais. Donc le temps passait. Et à chaque fois que je me rapprochais des 4000 heures, comme j'espacais le temps entre les vidéos, à chaque fois, c'était pas assez. Ces jours-ci, je me suis dit, écoute, je vais me donner 1 mois là, je vais poster tous les jours, rapidement, en 2 semaines, même pas, j'ai monétisé ma chaîne. Donc vraiment, si tu as un sujet qui te plaît, tu as une niche, tu as un thème carré, propre et tout, vas-y, poste, que rapidement, je te garantis que soit les abonnés, soit le nombre d'heures de vues, tu vas réussir à l'avoir. Ce qui nous amène aussi à l'autre point, croire en son contenu. Alors là, j'ai envie, je vais même te secouer. Une des grosses erreurs qu'on fait lorsqu'on se lance sur YouTube, au fond, on ne croit pas en soi. On se dit qu'on n'a pas les derniers ordinateurs, on se dit qu'on n'a pas la dernière caméra, on se dit qu'on n'a pas, je sais pas moi, la ring light, etc. Est-ce que vous voyez une ring light ici? Est-ce que vous voyez une lumière spéciale? Est-ce que vous voyez un ordinateur par là? J'utilise mon téléphone pour filmer. J'ai un autre téléphone un peu mieux, de meilleure qualité. Là, c'est le 14 Pro. Mais avant, j'utilisais celui-là qui était le 12 Pro pour filmer. Et ça faisait tellement bien l'affaire. En ce qui concerne la lumière, très important, mettez-vous devant une vitre ou, je sais pas moi, une lumière éclairée, une lumière harmonieuse, je sais pas, dans votre chambre, dans votre salon, un endroit où le son est simple, propre, la lumière est clean, pas de souci, paf, direct au but. Mettez-vous bien devant la caméra, parlez à voix haute, regardez la caméra, n'ayez pas peur, personne ne va vous manger. Et autre conseil aussi, quand je disais par rapport à la consistance et par rapport au fait de croire en son contenu, pendant longtemps, je ne croyais pas beaucoup en mon contenu dans le sens où j'adorais parler du Brésil. Je pouvais en parler pendant des heures, mais j'étais en mode genre, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Genre, non. Salut la famille, Sabé. N'aie pas peur de montrer qui t'es, n'aie pas peur de poser tes idées, n'aie pas peur de dire qui tu es et ce que tu penses. Et là, tu auras des commentaires, là, tu auras des personnes qui vont vouloir, je sais pas moi, interagir avec toi, etc. Et c'est ça qui est très bien sur YouTube. C'est une plateforme où tu peux faire des connexions. Un conseil, notez très bien ce conseil. Comment obtenir rapidement les 4000 heures de vues, faire grandir son numéro de vues sur YouTube? N'oubliez pas que maintenant, YouTube essaye de compétiser. Comment ça se dit en français déjà? Être compétiteur de TikTok, d'Instagram, etc. Donc, afin de faire ça, ils ont installé les shorts. Mais en quoi ça peut t'aider, toi, les shorts sur YouTube? C'est-à-dire que lorsque tu as fait une vidéo, je sais pas moi, la chirurgie sur le Brésil, ne poste pas seulement la vidéo et ciao. Utilise les shorts, c'est-à-dire poste un bout qui est bien genre intéressant, un bout qui est bien genre catchy, un bout qui va bien genre attirer l'attention des gens. Poste ces 60 secondes là ou ces 30 secondes là ou ces 20 secondes là sur short en mettant en bas genre le lien de ta vidéo. Donc comme ça les gens en regardant ton short, ils pourront cliquer et venir voir ta vidéo. Donc là rapidement tu vas pouvoir augmenter ton nombre de vues. Pareil, en fin de vidéo, je mets toujours 2 propositions de vidéos afin que vous puissiez voir soit telle vidéo, soit telle vidéo. Donc ça aussi, ça rapporte une sorte d'effet boucle dans lequel les gens ne regardent pas juste une vidéo à moi. Souvent, ils vont regarder une, puis 2, puis 3. Et autre chose aussi, si vous pouvez à la fin, au lieu de mettre juste 2 vidéos simples, mettez déjà des playlists. Moi, j'ai des playlists genre Story Times, j'ai des playlists tout sur le Brésil. Donc en mettant ces playlists-là, ça aussi stimule les gens à marathonner toutes tes vidéos. Aussi, à chaque fois que je fais mes vidéos, j'ai pris du temps avant de comprendre tout ça. J'ai appris en regardant sur YouTube Studio, etc. Mais lorsque je fais mes vidéos, il y a toujours le petit i là. Je sais d'ailleurs toujours pas où il est. On m'a dit c'est du côté du cœur. Je sais pas, bref. Mais il y a toujours le petit i dans lequel tu peux aussi suggérer en pleine vidéo, lorsque tu parles d'une vidéo à toi, on va dire là, je vais parler de je viens de monétiser ma chaîne sur YouTube. Là, sur le petit i, je vais mettre la vidéo. Comme ça, au moins, les gens pourront cliquer sur la dite vidéo. Donc voilà, ça aussi c'est très important pour du coup faire augmenter plus rapidement ton nombre de vues sur YouTube. Et enfin, dernier conseil, alias c'est 2 conseils en un.
Numéro 1, n'oubliez pas que YouTube, c'est comme Google, c'est un site de recherche. Donc ne faites pas trop, désolé de dire ça, mais au tout début, ne faites pas trop des vidéos en mode une journée avec moi. Les gens, désolé, mais ils vont peut-être pas trop cliquer parce qu'ils vous connaissent pas. N'oubliez pas d'utiliser YouTube comme un onglet de recherche, genre comment coudre son jean, comment trouver des tenues pas chères à Bastille, quel friperie, enfin, tu vois ce que je veux dire, faites des vidéos genre direct au but que des gens pourraient chercher, genre combien sont les loyers à São Paulo, comment vivre au Brésil, etc. Donc comme ça déjà les gens premièrement qui cliqueront ça trouveront ton contenu et après pourront s'intéresser à toi. Et le dernier conseil que je voulais dire, c'était n'oubliez pas d'interagir avec les gens. Et ça c'est un conseil que je comprends pas pourquoi les gens ne font pas ça. Même il y a des youtubeurs même aujourd'hui qui sont grands qui oublient d'interagir avec les gens. C'est pas des numéros qui regardent les vidéos, c'est des personnes derrière qui regardent. Vous êtes des êtres humains, des gens, j'ai déjà rencontré des abonnés, je suis déjà devenu avec amis avec des abonnés, j'ai déjà voyagé avec des abonnés. Donc, c'est des personnes. Quand on te pose une question, répondez. Lorsqu'on demande comment ça va, répondez. Lorsqu'on demande oui, est-ce que tu pourrais faire telle vidéo sur ça? Souvent, tes propres abonnés, moi, vous, des fois, m'influencez à faire tel type de vidéo parce qu'il y en a une qui m'a dit, est-ce que tu pourrais parler de comment grandir sur YouTube? Me voici aujourd'hui à faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc vraiment, n'oubliez pas que les gens derrière, c'est des personnes qui potentiellement pourront être des futurs amis, des futurs, je sais pas moi, si un jour tu cherches un appartement, ça se trouve quelqu'un dans ta communauté, rentre dans ton appartement et a envie de, tu vois, donc des futurs potentiels aussi clients si jamais tu vends, je sais pas moi, des tableaux, eh ben, tu pourras avoir des personnes qui vont acheter ton art directement, etc. Donc, n'oubliez pas que les abonnés, c'est pas des numéros, c'est des êtres humains avec qui tu peux faire des vraies connexions et avoir des vrais échanges. Donc voilà, ce sont mes conseils. J'espère que je vous ai aidé. Ça semble des conseils assez bateaux, mais je vous jure que si tu appliques tous ces conseils à la ligne, lâche pépitas de lâche pépitas. Et n'oubliez pas de poster régulièrement, sinon je vais vous blesser. Ça marche. Ciao, ciao. Bisous. I love you.